Mes activités elles sont très simples au sein de la structure. Donc en tant que directeur adjoint, je me charge de manager ce qu'on appelle l'organisme de placement spécialisé au niveau donc le Cap Emploi, parce que le Cap Emploi est géré à la base par une association qui a d'autres activités que Cap Emploi, et moi je m'occupe plus particulièrement du Cap Emploi. Donc relations partenaires et puis management des équipes de l'organisme de placement spécialisé qui regroupe à peu près 28 conseillers. Cap Emploi est là aujourd'hui en tant que participant à une table ronde. C'est la table ronde qui va suivre la première, donc avec des conseillers en insertion professionnels et des conseillers qui suivent des salariés qui vont intervenir pour témoigner de cas de personnes qui sont suivies avec des troubles psy. C'est important parce que Cap Emploi est animé par une mission d'intérêt général, suit toutes les personnes en situation de handicap, c'est son rôle, c'est son ADN, et bien entendu s'occupe de suivre des personnes aussi avec des troubles psy. Pour encourager les entreprises à embaucher des situations de handicap, on a plusieurs leviers, c'est le levier bien entendu responsabilité sociétale de l'entreprise d'embaucher une personne en situation de handicap, ça c'est un des premiers leviers. Le second levier, c'est que ce sont des publics qui sont toujours motivés à travailler parce qu'on leur ferme beaucoup les portes. Il faut savoir que le taux de chômage des personnes en situation de handicap, c'est le double du taux de chômage classique. En termes d'image pour l'entreprise, c'est toujours mieux de pouvoir travailler aussi avec des personnes qui ont des problématiques de santé. Ça permet aussi de travailler sur la prévention dans l'entreprise parce qu'une personne qui embauche une entreprise qui embauche une personne en situation de handicap, elle s'oblige à faire un peu plus de prévention pour sauvegarder notamment la santé de ses collaborateurs. Et puis il y a les leviers financiers où les entreprises de plus de 20 salariés, comme ça a été expliqué par le FIP, payent une contribution pour les entreprises publiques au FIP et pour les entreprises privées à la GFIP. Et cette contribution permet d'aménager les postes. Nous, on est là pour accompagner les bénéficiaires d'obligations d'emploi, je vais même dire aller au-delà des personnes en situation de handicap sur ce qu'on appelle la compensation du handicap. C'est-à-dire qu'on les accompagne pour atténuer l'effet de handicap sur leur poste de travail et pouvoir les mettre en conditions normales d'un salarié lambda. Les trois leviers qui me semblent les plus importants, un, c'est la sensibilisation des employeurs, deux, c'est la sensibilisation des employeurs, et trois, c'est la sensibilisation des employeurs. Donc, il faut arriver à convaincre les employeurs ce n'est pas un frein à embaucher une personne en situation de handicap, elle ne va pas mettre en péril le fonctionnement de son entreprise, c'est repenser une organisation de travail, un temps de travail, c'est la sensibilisation est pour moi le maître mot pour pouvoir à la fois convaincre les employeurs d'embaucher des personnes en situation de handicap, mais aussi convaincre les employeurs à les garder. Parce que souvent, on a des personnes qui se retrouvent en difficulté et au bout du bout, licenciées pour une attitude parce qu'elles ne peuvent plus garder leur poste.